les kikis! Comment ça va aujourd'hui? On commence à déconfiner, tranquillement pas vite, mais pour nous, ça change pas grand-chose, mis à part qu'on a les enfants à la maison et qu'il y a des devoirs à faire. Alors, aujourd'hui, on fait quoi? On fait un de mes sandwichs favoris au monde. Quelque chose que j'ai dû faire en pleine période de confinement parce que c'était impossible à trouver et j'avais une envie folle de ce sandwich qu'on pourrait appeler aussi burger. C'est un sandwich au poulet frit ou un burger au poulet frit. Tout simplement, ça sonne simple, ça l'est, mais en bouche, oh! Pour cette recette, normalement, nous, on n'est pas fanat de poitrine, mais c'est sûr que ça se travaille mieux pour un burger. Et honnêtement, avec la petite marinade qu'on va préparer ensemble aujourd'hui, vous allez voir, c'est magnifique. Moi, ce que je fais, c'est que j'achète des poitrines. Souvent, les poitrines qui sont sur l'os, donc qu'on appelle les poitrines avec le dos, sont beaucoup moins chères que les poitrines déjà préparées. Je dois vous dire que s'il y a quelque chose de facile à désosser, c'est bien une poitrine. Honnêtement, vous coupez le long de l'os de chaque côté, vous suivez l'os et voilà, vous avez deux poitrines magnifiques. Ça va vous avoir pris à peu près 32 secondes top chrono. Mais non seulement ça, c'est que la chair qui va être restée, si vous n'avez pas bien fait votre boulot, encore mieux. Parce que les os, vous les gardez pour faire quoi? Pour faire un bouillon de volaille qui va être extraordinaire. Tout ça pour dire que moi, j'ai acheté ça le 27 avril, hein, c'est écrit. Je les ai désossés et je les ai mis dans un sac comme ça. Les sacs, c'est un sac qui... à sous-vide, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Moi, j'adore ce système-là parce que ça se garde beaucoup mieux au congélateur. Si vous n'avez pas ça, il n'y a pas de souci. Prenez soit un plat ou une pellicule ou un sac de plastique. Ça se lave et ça se réutilise. C'est sûr que c'est du plastique, mais bon. Alors, ce qu'on va faire premièrement, c'est préparer la fameuse marinade. J'ai besoin de 1 tasse et demie ou 375 ml de babeur ou les ribauds pour les Européens. Cela étant dit, le babeur, on dirait qu'on l'achète juste ici pour faire des vinaigrettes ou pour mariner le poulet. Vous pouvez utiliser du yogourt. Si vous avez du yogourt grec, parce que là, c'est la grosse mode du yogourt grec, qu'est-ce que c'est du yogourt grec? C'est très épais. Alors, vous allez le combiner avec de l'eau jusqu'à ce qu'il soit plus liquide. Nous, on a du yogourt style Balkan, donc qu'on fait maison. Vous allez voir la vidéo ici si vous êtes curieux. Et ça va être parfait pour la recette. À ceci, je vais ajouter une gousse d'ail, hachée vraiment là, grossièrement, parce que de toute façon, justement, je veux sortir les morceaux. On va le mettre dans notre marinade. Je vais faire la même chose avec une échalote grise ou une échalote française pour nous. Voilà. Une cuillerée à thé de paprika. Mon ingrédient secret, qui sera plus secret, c'est des jalapenos marinés. Parce que le petit côté mariné va venir ajouter au côté babeur. Ça pourrait être un jalapeno régulier, il n'y a pas de souci. Parce que de toute façon, dans le yogourt, on a quand même l'acidité. Mais je vais mettre comme ça 4-5 morceaux de jalapeno. Et une cuillerée du jus de jalapeno. Toup! Ça se vend en pot tout mariné. Mais sinon, vous pourriez mettre une cuillère à thé de vinaigre et ça va régler le problème. On combine. Ah, j'ai oublié, sel. Écoutez, une bonne grosse cuillerée à thé et demi, je dirais, de sel et du poivre. OK, et c'est notre marinade. Bon, là, les kikis, qui a besoin de se défouler? Parce que c'est le temps. Alors, on va prendre 2 feuilles de papier cuisson ou papier parchemin. On couvre de l'autre feuille de papier. Et là, bouchez-vous les oreilles. Vous savez, les escalopes de poulet qu'on vous vend à fort prix? C'est comme ça qu'on les fait. C'est pas compliqué, hein? Alors là, ce qu'on va faire, c'est simplement s'assurer que... Ben, imaginez-vous un burger, OK? Le poulet, évidemment, va rapetisser un petit peu. Donc, faites-vous des morceaux qui
font du sens. Donc, moi, je vais y aller avec la moitié ici. Ça fait une belle escalope. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça va être un cadeau. Et voilà. Et là, je vais remettre mes escalopes. Si vous demandez l'épaisseur, là, environ 1 cm. Environ. Ou un peu moins. OK? Je les remets dans mon sac. Vous allez comprendre pourquoi bientôt. C'est pour la partie marinade. En passant, cette recette-là ferait des sacrées bonnes croquettes de poulet. Donc, si vous n'avez pas de pain, des beaux buns comme moi que j'ai fait à la maison, ben faites-en des croquettes. On verse la marinade. J'en ai beaucoup de marinade, là. Vous auriez assez de marinade pour doubler cette recette. Je vous garantis, c'est tellement bon, je pense que vous ne regretteriez pas. Savez-vous quoi? Je vais en garder comme sauce au pire. Ça fait une bonne sauce. On rajouterait de la mayonnaise là-dedans. Quelques herbes. On enlève des gros morceaux d'oignon, évidemment. Et on a une sauce genre mayo babeur qui serait super bonne. OK? Pourquoi je l'ai remis dans le sac? Parce que moi, je vais le remettre sous vide. Évidemment, si vous n'avez pas la machine, simplement le mettre dans un plat, dans un sac, peu importe ce que vous avez. OK? Et... Mais moi, je trouve que le sous-vide a un deuxième avantage, c'est que on dirait que ça marine, ça accélère le temps de marinade. Je prends mon poulet et là, on dit normalement 4 heures à 24 heures. C'est une super belle option à faire à l'avance, OK? Plus que 24 heures, peut-être que ça va être trop. Il y a un moment où on dirait que la viande, elle se défait, c'est trop mariné, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, un 4 heures minimum jusqu'à 24 heures. Donc, on fait ça le matin pour le souper, peu importe. Et après ça, il va juste nous rester à le mettre en chapelure et faire frire. Pendant ce temps-là, on va faire nos sauces. Je vous offre 2 options, sont aussi simples l'une que l'autre. La première, mayonnaise. Ici, j'ai environ 2 grosses cuillerées à table, donc environ 45 ml. Et je vais ajouter une cuillère à table de sauce sriracha, environ une cuillère à thé de miel ou de sirop d'érable et un filet de lime. Un petit peu plus de sriracha. Ça dépend des sauces, hein? Il y a des sauces beaucoup plus épicées que d'autres. Ça pourrait être aussi de la buffalo. La sauce buffalo. On met une coupe de gouttes de sauce buffalo? Chérie dit oui. C'est parfait. Deuxième sauce. Vous savez, mon mélange de marinade... un petit peu de piment encore. Tout va bien aller. C'est pas COVID, hein? OK, mon reste de marinade. 100 morceaux. Donc, on va prendre une. S'assurer de ne pas avoir des gros morceaux. 2, 3. On va combiner à de la mayonnaise. À ceci, on peut ajouter les herbes de notre choix. Moi, je vais mettre un peu de ciboulette. Un petit coup de poivre additionnel. Évidemment, vous pourrez utiliser les sauces que vous voulez. Ça pourrait même être la sauce Big Bet avec des petits cornichons. Sauce Big Bet. Ce qui reste à faire, c'est la chapelure. Environ 2 tasses, soit 300 g de farine, 2 cuillerées à thé de poudre à pâte ou levure chimique pour les cousins, une grosse cuillerée à thé de sel, une cuillerée à thé de paprika espagnol et une cuillerée à thé
de cayenne, piment de cayenne. Mettez-en moins si vous n'aimez pas l'épicé. Poivre. Et on intègre tout simplement tous ces beaux ingrédients. On prend chacune de nos escalopes de poulet qu'on vient tremper dans notre farine épicée. Super important de ne pas jeter la marinade. Mettez-la dans un bol parce qu'on va faire un double trempage. C'est quoi un double trempage? C'est un double croustillant. On vient tremper dans la sauce, puis là, ça devient rapidement très collant, tout ça. OK. Et on retourne. Laissez goûter un peu. Dans la farine. On fait ça ainsi de suite avec tous les morceaux. Moi, je les dépose sur une plaque comme ça parce que si on le dépose à plat, l'espèce de chapelure va se mouiller par le temps qu'on commence à frire. Mais évidemment, vous ne faites pas ça 1 heure avant de commencer à frire. On préchauffe notre huile pendant ce temps-là à 350 Fahrenheit, soit 180 Celsius. Après ça, on va mettre dans l'huile chaude 2-3 minutes par côté jusqu'à ce que ça soit bien grillé. Total, environ 5-6 minutes. C'est pas très épais. Et on prépare nos buns qu'on va couper en deux et qu'on va beurrer à l'intérieur pour faire griller. Ça, c'est extra délicieux. C'est fou. Qui vient manger avec moi? Allez, on a de la place, là. Qui vient manger chez nous? Hein? Ah, je le sais, on mange chacun de nos côtés. C'est comme ça pour l'instant. On vous aime. Moi, je continue à bouffer mon burger. Extra sauce, je pense. Oh yeah, baby! Come to mama! Mmm. Mmm. Mmm.